Bonjour et bienvenue à notre émission Érable approfondie. Aujourd'hui, nous vous présentons la première partie d'un événement depuis le motel Les Phares de Plessisville du 745 de l'avenue Saint-Louis qui a lieu samedi le 29 avril 2023. Il s'agit de la 12e séance d'information et de consultation pour le projet de regroupement de la ville et de la paroisse de Plessisville. Dans le but de pouvoir développer tous les détails de cet événement, nous avons préparé 3 épisodes de l'Érable approfondi de 1 heure de durée chaque émission. La première consultation a eu lieu le 29 mars 2023 à l'auditorium de la polyvalente La Samère de Plessisville, avec la participation des experts financiers et des spécialistes du gouvernement du Québec, suivi des questions des citoyennes et citoyens de la région. Aujourd'hui, nous partageons la 12e et la dernière rencontre. Suite à une étude d'opportunité de regroupement réalisée avec les techniques du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation du Québec, les 2 municipalités, la paroisse et la ville de Plessisville, ont décidé de prendre des mesures historiques pour se regrouper dans une même entité, dans le but de faire des économies de fonctionnement, dynamiser le développement rural et d'agrandir les parcs industriels. Aujourd'hui, nous partagerons avec vous les explications techniques des 2 spécialistes du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation du Québec, M. David Thibault et Dominique Duval. Par la suite, nous attendrons M. Nicolas Plante, spécialiste de la firme comptable Raymond Chabot Grant Thornton, pour une étude budgétaire sur la possible fusion municipale. Les 2 maires, M. Pierre Fortier pour la ville de Plessisville et M. Jean-François Labbé pour la paroisse, donneront aussi leur point de vue sur le dossier. Voici le début de cette 12e et dernière séance de consultation. Alors, bon matin, mesdames et messieurs, bon samedi matin, bon printemps, bon soleil. Merci d'être avec nous aujourd'hui. On sait que il devait y avoir un grand dilemme dans les cœurs de tous, à savoir est-ce qu'on va dans les champs, dans le jardin, ou on s'en va au sous-sol du motel Le Phare pour discuter politique. Merci beaucoup de votre présence, c'est très apprécié. Je m'appelle Pierre-Luc Houde, je vais être le maître de cérémonie ce matin. Si vous vous demandez pourquoi un étranger prend la parole parmi vous, c'est justement parce que je suis un étranger. Le comité organisateur de cette séance démocratique, de cet exercice démocratique, tenait à avoir un modérateur ignorant. Alors, ils ont googlé ignorant. Voilà pourquoi ils ont trouvé mon numéro de téléphone. Alors, je suis très heureux d'être avec vous. C'est la 2e séance du genre. La précédente avait lieu il y a exactement 1 mois à la polyvalente La Samère. Ça s'était extrêmement bien passé. Et puis, voilà, depuis ce temps-là, on a continué à travailler sur ce beau projet. Bien sûr, rien n'est coulé dans le béton. On est encore dans une période de développement du projet en votre compagnie, mesdames et messieurs. Peut-être avez-vous vu cette première séance. Elle était diffusée sur le web dès la fin de cette première séance. Alors, peut-être vous l'avez vu. Celle-ci aussi sera diffusée. Sachez qu'au bénéfice des médias, la séance actuelle est enregistrée. Alors, tout sera retenu contre vous. Nous avons l'ordre du jour, c'est très simple. Tout d'abord, vos maires vont faire d'abord une courte présentation. Ensuite, nous allons avoir une présentation des gens du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, mieux connu sur le gentil surnom du MAMACH, qui va vous présenter l'étude qui a été préparée. Et ensuite, on va avoir la présentation d'une analyse financière réalisée par la firme Raymond Chabot Grant Thornton. Ensuite, la parole sera à vous, mesdames et messieurs, jusqu'à midi 30, selon le nombre de questions et de commentaires qui seront posés. Pour ce qui est de la période de questions et commentaires, je vous donnerai les indications un petit peu plus tard, en ce qui a trait à comment on fonctionne, les règles de courtoisie, bien sûr, qui, si cette séance est à l'image de la première, vont tous être respectés à la lettre. De toute façon, sachez que je suis ceinture noire en jiu-jitsu et que j'ai un taser et une arbalète.
Avant de commencer, je voudrais vous présenter les membres du comité de travail qui ont alimenté les experts du MAMASH et de chez Raymond Chabot Grant Thornton, ce qui a permis la réalisation de l'étude de regroupement que vous allez connaître en profondeur très bientôt. Donc, pour la paroisse, nous avons son maire, M. Jean-François Labbé, sa directrice générale, Joanie de la Durantaye, la directrice générale adjointe, Mme Joanne Dubois, et les conseillers siégeant sur le comité politique qui sont dans la salle. Je leur demanderai de bien vouloir se lever pour qu'on puisse vous reconnaître. Il y a Bélinda Drolet, Rémi Brassard et Annick Héon debout. Tu peux te lever debout, Annick, il n'y a pas de problème. OK, voilà, merci. On les applaudit, merci beaucoup. Ben oui, on aime ça. C'est notre salaire aujourd'hui. Pour la ville de Plessisville, son maire, vous le connaissez, M. Pierre Fortier, directrice générale Justine Fecteau, cadre conseil Jean Mercier, et encore une fois, les conseillers siégeant sur le comité politique qui sont dans la salle. Je les invite également à se lever. Valérie Desrochers, Sylvain Baudouin et Jean-Philippe Nadeau. Un petit, à la mode de la reine. Voilà. Merci de votre présence. Ah, on a choisi son côté. Alors voilà, on est prêt pour commencer la séance. Je vais donner la parole aux deux maires des deux municipalités afin de vous souhaiter la bienvenue, bien sûr, et de mettre la table. On débute avec M. Pierre Fortier, maire de la ville de Plessisville. M. Fortier. Bon matin à tous. Premièrement, merci d'être venus ce matin. On comprend qu'on a une belle journée, la température est belle. Merci de vous déplacer. Je pense que vous connaissez notre projet, l'étude qu'on a faite depuis plus qu'un an sur le regroupement, mais permettez-moi de faire un cours historique pourquoi on est rendu là aujourd'hui. Il y a à peu près 2 ans, il y a eu une mobilisation citoyenne qui a eu une grande marche qui est partie du centre-ville, près de l'hôtel de ville de Plessisville, aller jusqu'à l'hôtel de ville de la paroisse. Il y avait à peu près 600 personnes qui ont participé à cette marche. Fait que le message était clair. Je pense que les gens, les citoyens, voulaient avoir un climat politique différent. Alors, à partir de là, il y a eu l'élection. Il y a eu des gens qui se sont présentés, des gens qui se sont mobilisés. Il y a eu une campagne électorale importante. Il y a beaucoup de porte-à-porte qui s'est faite des deux côtés. On a compris le message des citoyens. Le message était clair. Ensuite, il y a eu l'élection. Puis l'élection a envoyé un message important. Fait qu'à partir de là, c'est là qu'on a décidé, moi et Jean-François, de mettre nos différents côtés puis voir à d'autres choses. Fait que, à peu près, je dirais, au début de l'année 2022, qu'on a demandé au MAMASH de nous accompagner dans cette étude-là. Fait que, avec le temps, on est rendu là aujourd'hui. C'est la 2e fois qu'on la présente au public. Cette séance-là est pour vous autres. Nous, on a mis dans cette étude-là tout ce qu'on pensait pour le mieux de nos deux communautés. Puis, on est fiers de vous présenter aujourd'hui. Avant d'aller plus loin, laissez-moi remercier ceux qui ont travaillé fort dans ce dossier-là. Joanie, Justine, Jean. Je vous appelle par vos prénoms, vous avez déjà été présentés. Joanne, les gens du MAMASH, M. Duval, M. Thibault, M. Plante de Raymond Chabot. Puis il y a aussi nos deux conseillères aux communications, Christina Nourry et Laurie Sauvageau. Je vais l'apprendre, Laurie, ton nom de famille. Je t'appelle toujours par... De Dolbeau. Fait que cette séance-là est pour vous aujourd'hui. N'hésitez pas à poser des questions. C'est pas un projet qui est coulé dans le béton. C'est un projet que nous, on a mis tout ce qu'on pensait de mieux dedans. Fait que la parole va être à vous un peu plus tard. Le projet va être présenté. Sur ça, je te passe la parole, Jean-François. Merci Pierre, merci d'être présent. Merci à la population qui a répondu présent. On était inquiets. Dans le processus démocratique, on souhaite tout le temps que le plus de personnes puissent s'exprimer. Mais je suis vraiment content de vous voir aujourd'hui. Il reste de la place. Mais de toute façon, la première séance est disponible sur le site web de la paroisse. Puis il va y avoir la deuxième aussi disponible. Fait que si vous voulez partager, vous avez manqué des bouts, il n'y a pas de problème, on est capable d'aller revoir ça. Depuis le début de notre processus d'élection, nous autres, on s'est donné comme mandat l'obligation de s'entendre. Donc, depuis le début, là, on travaille d'égal à égal.
On sait les défis pour nos deux municipalités. Une municipalité avec une équipe municipale plus importante. Nous autres, on a Joanie qui fait beaucoup tout dans la municipalité avec une équipe, mais on comprend que la charge puis ce qui est demandé est très différent. Donc, merci aux équipes. Merci à Joanne de nous avoir accompagnés là-dedans, puis toute l'équipe. Depuis le début, on a plusieurs ententes de fait, des ententes, on a le balai de rue, peut-être que vous dites en paroisse, on n'a pas besoin, mais on en a besoin, puis si on peut aider d'autres municipalités, on va le faire. On a des ententes avec la ville, mais comme moi je dis toutes les fois quand on est en conseil de la MRC, on peut avoir des ententes avec d'autres municipalités, puis ça c'est profitable. On a quelqu'un du ministère ici, du MAMACH, qui s'occupe de nos demandes. Donc, je sais que son équipe est surchargée par nos demandes, puis on va continuer à vous surcharger au cours des prochains mois, ça, je suis convaincu. Une autre chose importante, on a, dans nos ententes intermunicipales, on a dernièrement Francis Hope qui s'est joint à l'équipe comme ressources humaines pour nous accompagner, oui, avec nos employés respectifs, mais aussi dans la transition. T'sais, on a réfléchi à comment bien, côté humain, nous, Pierre et moi, on est deux entrepreneurs, on veut que ça aille vite, mais des fois, il faut prendre le temps de, oui, les chiffres, mais prendre le temps de penser au côté humain. Je vous cacherai pas que c'est spécial pour moi encore. C'était spécial la dernière fois à Polyvalente. Puis là, c'est spécial ici parce que moi, j'attendais ce moment-là depuis des années, d'être assis dans la salle, poser des questions à l'ancienne administration. Mais aujourd'hui, on est capable de vous donner ce que j'espérais voir il y a quelques années. Puis je dis ça, mais c'est pas le but de faire le procès du passé, là. Jamais depuis le début de mon mandat, puis Rémi me le répète souvent, on fait pas le procès du passé. On propose quelque chose, une alternative à un avenir qu'on pense qu'on est capable de réaliser ensemble. Puis on se le cachera. Pas du tout. Je fais juste me tenir droit. C'est ce que je dis, l'objectif, c'est de regarder vers l'avant, de se donner une vision, donner la possibilité de voir autrement. Puis je pense qu'avec ce qu'on propose aujourd'hui, ce qui va être présenté, vous allez mieux comprendre la position du conseil municipal présentement, la position du conseil de la paroisse, puis le conseil de la ville. Donc, on a hâte d'entendre vos questions tantôt. Merci beaucoup, messieurs les maires, monsieur l'abbé, monsieur Fortier. J'invite maintenant... Oui, voilà. J'invite maintenant les représentants du MAMACH, messieurs David Thibault et Dominique Duval, à vous faire une présentation de l'étude. Je me présente, Dominique Duval. Je suis coordonnateur au soutien aux affaires municipales au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Je suis accompagné de David Thibault, qui est conseiller en soutien aux affaires municipales. On est les deux ressources du ministère qui ont travaillé sur l'étude de regroupement, qui est disponible sur le site web du regroupement en PDF. Donc, c'est nous qui avons travaillé sur ce document-là en collaboration avec les ressources qui vous ont déjà été nommées tout à l'heure. On est ici ce matin pour vous présenter les résultats du travail du ministère et du comité de travail et répondre éventuellement à vos questions si vous avez des questions plus tard durant la période de questions sur le contenu de l'étude. Tout d'abord, on va bien vous présenter, bien positionner le rôle du ministère dans un processus de regroupement municipal. Les représentants du ministère soutiennent les municipalités au sujet de l'encadrement légal et du processus administratif nécessaire pour arriver à un regroupement municipal. On est là pour réaliser l'étude d'opportunité qu'on va vous présenter tout de suite après. On est là pour les aider au moment du processus de négociation des conditions. C'est une étape nécessaire de négocier les conditions d'un regroupement. Il y a un décret qui est adopté pour procéder au regroupement, puis il y a des conditions comme le nom de la municipalité, le nombre de conseillers municipaux, etc. On est aussi là lors des séances d'information, comme ce matin, comme le mois passé, pour présenter les résultats de l'étude et répondre aux questions de la population, le cas échéant, pour ce qui relève du ministère. Pour bien se mettre en contexte, on va vous présenter les grandes étapes du regroupement, puis bien vous situer où est-ce qu'on est rendu dans ce processus-là à ce jour. Tout d'abord, dans les étapes préliminaires au processus officiel, la première étape, c'est l'étude de regroupement. Cette étape-là est terminée, le document il est déposé, il est accessible à la population. Il
Il y a aussi une étape de négociation des conditions. Cette étape-là est déjà commencée avec vos 2 conseils municipaux, mais elle n'est pas encore terminée. Le souhait de vos 2 conseils, c'est d'entendre ce que la population a à vous dire lors des 2 séances d'information et à partir de ce moment-là, terminer la négociation des conditions en fonction de ce qui va avoir été entendu de la population. Et l'étape de consultation de la population qui est à cours présentement là, via les séances d'information, mais via aussi ce qu'il y a sur les sites web disponibles. Par la suite, ce sera suivi, si les 2 conseils municipaux le souhaitent, de la procédure officielle de regroupement. Donc, du dépôt d'une demande officielle de regroupement à la ministre de la part des 2 municipalités, d'une autre période de consultation et par la suite de l'approbation gouvernementale finale. Qu'est-ce que ça veut dire dans le concret? C'est que normalement, après la séance d'aujourd'hui, après avoir terminé la négociation des conditions, les conseils municipaux vont devoir adopter un avis de motion et déposer un projet de règlement de demande commune dans chacun de leurs conseils municipaux. Cette demande-là va devoir être identique dans les 2 municipalités, puis être adoptée une séance ultérieure du conseil municipal. À partir de ce moment-là, il va y avoir des avis publics qui vont être diffusés pour lancer la période de consultation officielle en vertu de la loi. À ce moment-là, la municipalité régionale de comté concernée, la MRC de l'Érable, a 60 jours pour faire connaître son opinion sur le regroupement des 2 municipalités. La commission de toponymie a 60 jours pour faire connaître son opinion par rapport au nom de la nouvelle ville. Et toute personne intéressée a 30 jours pour écrire à la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. À partir de l'expiration du délai de 60 jours, qui est le plus long des délais qu'on voit dans ce qui est mentionné, bien, la ministre doit prendre une décision. Donc, mais la ministre a plusieurs choix. La ministre peut demander une audience publique organisée par la Commission municipale du Québec pour avoir des consultations supplémentaires. Elle peut demander 1 ou 2 scrutins référendaires, si c'est ce qu'elle souhaite. Ou sinon, elle fait une recommandation au gouvernement du Québec. Sa recommandation pour le regroupement peut être positive ou négative. Puis, c'est le Conseil des ministres qui prend la décision finale sur le regroupement des 2 municipalités. Plus spécifiquement, en lien avec l'étude de regroupement, l'étude qu'on a déposée comporte 2 parties. Première partie, portrait de la situation actuelle et des enjeux du regroupement municipal. Puis une deuxième partie qui est l'étude financière, le budget, l'impact financier de ce regroupement-là. Moi, ce matin, je vais vous présenter plus spécifiquement la section sur le portrait et les enjeux du regroupement, puis mon collègue David va vous présenter la section sur l'étude financière. Pour mener à cette étude-là, les 2 municipalités ont mis sur pied 2 comités. Un comité politique. Le comité politique, son rôle, c'était d'orienter les travaux du comité technique, de décider d'hypothèses qu'on a mis dans l'étude dont on va vous parler tout à l'heure et de prendre des décisions qui sont nécessaires pour réussir à avancer dans le cadre du regroupement. Il y avait de l'autre côté un comité administratif. Ce comité administratif-là réalisait les mandats qui étaient confiés par le comité politique, rédigeait les contenus, préparait l'étude et tout ça. Faisait les vérifications, les documents et tout ça. Maintenant, dans le contenu de l'étude, la première section porte sur les enjeux du regroupement, le portrait de la situation. On parle des caractéristiques générales des 2 municipalités, les considérations historiques, les aspects socio-économiques, géographiques, politiques, les enjeux politiques, administratifs, territoriaux et communicationnels des 2 municipalités. Je ne suis pas là pour vous faire état de l'ensemble du contenu. Le document, il y a quand même une 40aine de pages de texte. On va vous résumer l'essentiel ce matin, c'est le but de ce qu'on veut faire. Tout d'abord, en lien avec le portrait général des 2 municipalités, on voit que du côté populationnel, il y a 71% de la population qui est à la ville et 29% à la paroisse. Au niveau territorial, c'est l'inverse. 97% du territoire est à la paroisse et 3% du territoire est à la ville. Au niveau de la richesse foncière, c'est encore un autre ratio qui s'applique. Au niveau de la richesse foncière, 61% de la richesse foncière est à la ville, 39% est à la paroisse. Puis une caractéristique commune entre les 2 municipalités, c'est que les 2 ont des districts électoraux pour faire élire les conseillers et conseillères municipaux.
Plus spécifiquement sur les enjeux du regroupement, cette partie-là, c'est notre lecture de la situation au ministère par rapport aux enjeux du regroupement. Nous, ce qu'on a senti à travers les travaux qu'on a menés avec le comité politique puis le comité administratif, c'est que les principales raisons du regroupement, pour nous, c'était tout d'abord de régler les mésententes qui existaient entre les deux municipalités sur plusieurs services municipaux importants qui étaient partagés ou non. Il y a aussi une volonté forte de maintenir et d'améliorer les services municipaux à la population. C'est un des objectifs du regroupement. On a aussi senti de la part des partis qui souhaitaient s'unir pour proposer un projet de développement à l'ensemble de la communauté de Plessisville. Par ailleurs, il y a des économies d'échelle qu'on va documenter dans notre présentation, mais ce qu'on a senti de la part des partis, c'est que les économies d'échelle, ce n'était qu'une raison parmi d'autres qui justifiaient le regroupement selon les partis. Le but principal du regroupement n'étant pas d'économiser de l'argent. Il reste des enjeux qui devront être négociés avant que la demande commune officielle soit déposée par les deux conseils municipaux. Parmi ceux-là, les plus importants sont la composition du conseil provisoire. Ça, c'est-à-dire le conseil provisoire, c'est le conseil qui va être formé tout de suite à partir du regroupement des deux municipalités, la période de ce moment-là jusqu'aux élections générales suivantes, déterminer le nombre de personnes qui va le composer. Ensuite, le nombre d'élus au conseil municipal à la première élection générale également. Ça aussi, ça devrait être décidé et négocié. Il faudra prévoir une méthode pour diviser les districts électoraux parce que, comme je vous l'ai dit, c'est une caractéristique commune. Mais là, avec un grand territoire, il faut se donner des critères pour diviser ces districts-là, pour que ce soit équitable pour la population. Puis, il devra aussi être question là, des mesures d'harmonisation des taux de taxes. Comme vous allez le voir dans la partie financière, autant au ministère que les gens de chez Raymond Chabot, on considère qu'il y a nécessité d'avoir une mesure d'harmonisation sur certaines années au niveau des taxes municipales. Mais les deux conseils devront proposer au gouvernement la durée de temps de cette mesure temporaire. Je vais maintenant passer la parole à mon collègue David pour la partie financière de l'étude. Oui, merci Dominique. Alors, je vais continuer la présentation en abordant la partie financière de l'étude de regroupement, en commençant par présenter le programme d'aide financière au regroupement municipal qu'on appelle le PAFREM, qui est offert par le MAMACH. C'est un programme qui vise à favoriser, encourager les regroupements municipaux volontaires en diminuant les irritants puis l'impact financier qui sont occasionnés par les dépenses extraordinaires reliées à un regroupement. Donc, c'est un programme qui venait à échéance le 31 mars dernier. Par contre, on sait qu'il va être renouvelé et on sait aussi qu'il va être bonifié. Donc, il y a eu une annonce durant le budget 2023-2024 du gouvernement du Québec que le programme allait être bonifié avec une enveloppe de 20,1 millions de dollars sur 5 ans. Alors, les modalités de calcul ne sont pas encore connues. Ça devrait être connu vers le mois de juin-juillet environ. Alors, on pourra refaire le calcul à ce moment-là. Mais les chiffres que vous voyez à l'écran, c'est le calcul qui a été fait selon l'ancienne version du PAFREM, donc avant le 31 mars, ce qui donne une subvention qui est offerte à toute municipalité là, ici d'un regroupement de 954 900 $. Donc, en sachant qu'il va être renouvelé et bonifié, on peut s'attendre à ce que la subvention que la nouvelle ville regroupée recevra va être supérieure à ce montant-là. Puis, je pense qu'il y avait des discussions aussi pour diminuer le nombre d'années. Là, présentement, c'est une aide financière qui est étalée sur 5 ans. Je pense qu'il y avait des discussions pour l'étaler sur 3 ans plutôt que sur 5 ans, donc diminuer le terme. Alors, la nouvelle municipalité regroupée va avoir droit à cette subvention-là. Ensuite, c'est important de prendre la peine de présenter les mesures de neutralité financière qui offrent différents programmes d'aide financière de différents ministères au gouvernement. Qu'est-ce que c'est qu'une mesure de neutralité financière? C'est des mesures qui visent à garantir à une municipalité nouvellement regroupée les sommes que les anciennes municipalités recevaient avant le regroupement, pour pas qu'une municipalité regroupée soit pénalisée en raison d'un calcul quelconque qu'un programme d'aide financière ferait en raison, par exemple, de la population. Donc, ça l'assure que les sommes soient maintenues, garanties pendant un certain nombre d'années.
Il y a plusieurs programmes qui sont concernés, que les deux municipalités bénéficient aussi. Entre autres, le programme de péréquation et des compensations tenant lieu de taxes du MAMACH, le programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec du MAMACH aussi, qu'on appelle la TEC, le programme d'aide financière pour les bâtiments municipaux du MAMACH aussi, le Fonds Région et Ruralité là, pour le soutien à la coopération intermunicipale aussi. Et pour le ministère de la Sécurité publique, il y a le règlement sur la somme payable par les municipalités pour les services de la Sûreté du Québec et le programme d'aide à la voirie locale, volet entretien du ministère des Transports. Donc, pour l'ensemble de ces programmes-là, dans les années qui vont suivre le regroupement, il n'y aura pas d'impact financier au niveau de l'aide que les deux municipalités recevaient avant le regroupement. Alors, pour la partie financière de l'étude qui est disponible sur le site Web, ça vise à répondre à la question suivante. Donc, si la ville et la paroisse de Plessisville avaient été regroupées au 31 décembre 2021, quel aurait été le budget de la nouvelle municipalité pour l'année 2022? Donc, ce qu'on présente, c'est un scénario budgétaire de l'an 1 de la nouvelle municipalité. Alors, la méthodologie pour cette section-là de l'étude, ça a été d'abord d'ouvrir un bon vieux chiffrier, un bon vieux fichier Excel dans lequel on a mis les deux budgets de la ville et de la paroisse pour les mettre en parallèle, pour bien les comparer. Le premier travail qui a été fait avec le comité, c'est un travail de reclassement des postes budgétaires pour s'assurer que les deux budgets, le budget des deux municipalités comprennent les mêmes éléments pour qu'on puisse bien les comparer. Donc, on a fait un peu de ménage, on a déplacé des montants pour comparer des pommes avec des pommes. Ensuite, on est passé à travers chaque ligne du budget en se questionnant, advenant un regroupement, est-ce que sur ce poste budgétaire-là, on peut économiser de l'argent ou est-ce qu'il faut prévoir des investissements supplémentaires? Et en faisant ce travail-là, on arrive au budget de l'an 1 de la nouvelle municipalité, ce qui nous permet ensuite d'ajuster les taux de taxation et de tarification en fonction des ajustements qu'on a faits au préalable. Et pour aller de l'avant, pour arriver à un résultat qui soit concluant et qui tienne la route, on s'est basé sur des hypothèses de travail. Donc, ce qu'on voit à l'écran, ce sont les hypothèses, c'est-à-dire les choix qu'on a faits pour être en mesure de conclure l'étude, puis d'arriver à un résultat qui nous semble raisonnable. Donc, ce qu'on voit à l'écran, il n'y a aucune décision formelle, les deux bancs l'ont mentionné, qui a été prise dans le cadre de l'étude. Ce sont seulement les choix qu'on a faits. Donc, si on avait fait d'autres choix, les chiffres qui sont présents dans l'étude auraient été différents, tout simplement. Donc, première hypothèse pour les dépenses. L'étude est basée sur les prévisions budgétaires de l'année 2022 de la ville et de la paroisse. Aucun coût extraordinaire relié au regroupement n'a été considéré dans les dépenses parce que le PAFREM, dont on a parlé tantôt, vient pallier ces coûts-là. Donc, on parle d'une année normale dans une municipalité. On ne parle pas des coûts reliés au regroupement. Le budget de la nouvelle municipalité est basé sur le niveau de service actuel de chacune des municipalités. Donc, pas plus de services, pas moins de services non plus. Tous les employés municipaux réguliers sont intégrés sans réduction de traitement dans la nouvelle municipalité. Puis l'échelle salariale la plus généreuse est offerte au personnel de chaque corps d'emploi. La rémunération des élus de la nouvelle municipalité regroupée, donc qui va être au total 7 élus au lieu de 14 actuellement parce que 2 conseillers municipaux, on l'a basé sur celle des élus de la ville actuelle, plus une majoration de 30 %. Pourquoi 30 %? Parce que s'il y a un regroupement, la population de la nouvelle municipalité va être environ 30 % plus populeuse que la ville actuelle. On continue les hypothèses pour les dépenses. Donc, l'administration est localisée dans les bureaux de la ville et de la paroisse. Donc, il n'y a pas de bâtiment excédentaire, mais on n'a pas prévu non plus que d'autres bâtiments seraient nécessaires pour localiser les employés municipaux. Les équipements de loisirs sont maintenus sur l'ensemble du territoire. Les remboursements de la dette demeurent à la charge des contribuables de chacun des secteurs. Donc, les citoyens de la ville continuent de payer la dette de la ville. Même chose pour les citoyens de la paroisse, continuent de payer la dette de la paroisse jusqu'à ce qu'elle soit éteinte, finalement. Et les dépenses et les revenus reliés aux ententes intermunicipales entre les deux municipalités sont bien sûr annulés.
Avec ces hypothèses-là, on obtient des économies d'échelle qui sont présentées brièvement à l'écran. Donc, au niveau du poste budgétaire de l'administration générale, on économise 32 452 $. Au niveau des transports, 6 609 $. Pour l'hygiène du milieu, 119 190 $. En aménagement et urbanisme, 2 238 $. Et en loisirs et culture, 120 303 $. Ce sont des économies annuelles. Ce qui donne un total de 280 792 $ annuellement, un total d'économies. Seules les économies assurées et récurrentes ont été considérées et on est demeuré quand même très conservateur. Donc, il est probable que les économies soient plus élevées au final que ce qu'on voit à l'écran. D'ailleurs, il y a d'autres économies qui sont anticipées, qui ont été plus difficiles à calculer toutefois, comme par exemple les frais d'assurance, les équipements en double, une utilisation plus efficiente de la machinerie, puis des économies reliées à l'administration. Maintenant, on a choisi aussi des hypothèses de travail pour les revenus, même principe que tout à l'heure, des choix qu'on a faits pour conclure l'étude, des choix qui nous semblaient raisonnables. Les rôles d'évaluation foncière sont uniformisés dans l'étude selon la proportion médiane de la municipalité la plus populeuse, soit la ville. Ça, c'est une obligation légale, donc on n'y échappe pas. L'effet que ça a, c'est que ça augmente légèrement les valeurs foncières de la paroisse. Ensuite, la nouvelle municipalité a une structure de taux variés de taxation pour toutes les catégories d'immeubles. Les taux variés étaient déjà présents à la ville, mais pas à la paroisse. L'utilisation des compteurs d'eau pour la tarification des unités résidentielles de la paroisse est abandonnée progressivement durant la période d'harmonisation. Les services d'aqueduc, d'égout et de traitement des eaux usées restent à la charge et au bénéfice des secteurs et des contribuables qui sont desservis. Comme tout à l'heure, les dépenses et les revenus reliés aux ententes intermunicipales entre les deux municipalités sont bien sûr annulés. La subvention du PAFREM n'a pas été considérée dans les revenus. Comme tout à l'heure, on n'a pas pris en considération les coûts extraordinaires, donc, encore une fois, une année normale dans la municipalité. Les économies d'échelle, donc le 280 000 qu'on a vu tout à l'heure, sont réparties sur la taxe foncière générale de l'ensemble des citoyens au prorata de la richesse foncière de chacune des municipalités. Donc, l'économie d'échelle, on s'en sert pour diminuer le compte de taxes de tout le monde. Et finalement, les services dont les recettes sont perçues au moyen de compensation ou de tarification sont financés par le biais de revenus égaux à ceux qui étaient perçus avant le regroupement, donc pas vraiment d'impact au niveau des tarifications. Et ce qu'on se rend compte en faisant ce travail-là, la simple opération de mettre en commun les deux budgets, ce que ça crée comme effet, ça crée une baisse du compte de taxes pour les résidences et les unités agricoles de la ville et de la paroisse. Par contre, ça crée une hausse du compte de taxes pour les commerces et industries de la paroisse seulement. Pour cette raison-là, il y a des mesures d'harmonisation qui sont possibles et qui sont nécessaires aussi pour atténuer dans le temps cet impact-là. Et afin d'aller plus loin que l'an 1 de la première, de la nouvelle municipalité, les deux municipalités ont décidé de mandater Raymond Chabot Grant Thornton pour avoir un horizon plus loin que la première année du regroupement. Voilà, merci beaucoup, messieurs David Thibault et Dominique Duval du Mamache. Merci à vous deux, messieurs. Donc, comme vous l'avez si bien dit, M. Thibault, nous allons aller plus en profondeur et plus loin dans le temps grâce à la participation de Nicolas Plante de Raymond Chabot Grant Thornton qui va nous présenter les projections financières pour les 5 prochaines années. Ça commence fort pour un samedi matin. Donc, bon matin tout le monde. Bien content d'être avec vous. Bon, parfait, ça fonctionne. Alors, comme il était mentionné, les gens du ministère ont fait vraiment le portrait à partir des données 2021 pour le budget 2022, mais considérant qu'on est rendu en 2023 puis on regarde plus pour 2024, nous, on a fait le même exercice, mais avec l'information des budgets 2023, puis on a projeté pour les années suivantes, là, donc dans le détail. Peut-être avant de commencer, j'aimerais remercier là, Joanne et Jean là, qui m'ont accompagné dans ça, là, parce qu'il y a beaucoup d'informations
informations. Là, on vous présente une synthèse. L'étude, elle est disponible sur le site de la Ville et vous aviez un petit pamphlet là, qui résume les principales données là, que je vais vous présenter, mais toute cette information-là est disponible de toute manière. 3 grands éléments que je vais vous présenter ce matin. En réalité, brève analyse historique pour que vous compreniez de où on arrive. Donc, on a regardé l'évolution des dépenses et des revenus pour la Ville et la paroisse. Ensuite de ça, on a fait une analyse du statu quo, c'est-à-dire que si on se projette, donc en fonction de l'information qu'on a, en fonction de notre capacité de développement, l'évolution de nos coûts, bien, quelle pourrait être la projection là, de différents indicateurs, dont la charge fiscale là, pour les contribuables de la municipalité et de la Ville. Ensuite de ça, on a fait l'analyse au niveau du regroupement. Donc, s'il y a regroupement, les gens du ministère vous l'ont montré. Donc, il y a certaines économies. Il y a aussi des projets qui pourraient se réaliser, du développement qui pourrait se faire. Donc, on a travaillé tous ces éléments-là là, de façon très détaillée là, avec Joanne et Jean. Et tout ça nous amène à nous projeter pour dire, voici quel serait le résultat dans le cas d'un regroupement. Et on va conclure. Donc, au niveau de l'analyse historique, principalement 3 éléments qu'on regarde, les revenus, les dépenses et le fardeau fiscal. Donc, comment nos dépenses ou nos revenus ont évolué là, au cours des dernières années. Donc, on a regardé la période de 2016 à 2022. Donc, si on regarde au niveau de la Ville, alors on voit que les revenus ont augmenté environ d'1,8 % par année. Donc, un cumulatif là, de 1 million d'augmentation de revenus là, sur la période ou 11 % cumulatif. Au niveau de la paroisse, c'est des augmentations de 6 % qu'on a connues. À peu près le même million, je vous dirais, au niveau de la paroisse, mais en termes de pourcentage cumulatif, on parle de presque 42 % d'augmentation des revenus sur la période. Au niveau des dépenses, bien entendu que si nos revenus ont augmenté à ce rythme-là, c'est parce que fort possiblement que nos dépenses ou notre dette a augmenté elle aussi. Donc, quand on regarde l'évolution donc au niveau de la Ville, donc à peu près 1 900 000, donc une augmentation cumulative de 8,5 % ou 1,4 % par année, donc au niveau des dépenses. Puis au niveau de la paroisse, on est un petit peu plus élevé, donc 1,1 million de dollars là, d'augmentation, ce qui représente 37 % cumulatif ou 5,4 % par année. C'est sûr que le même million, considérant que le budget n'est pas le même niveau, là, donc si on regarde au niveau de la Ville, on partait à peu près à 10 millions. Puis au niveau de la paroisse, c'est 3 millions. Donc, c'est sûr que l'impact est plus important, là, considérant l'impact marginal est plus grand, là, considérant que le budget était plus faible. Comment ça se répercute, ces augmentations-là, sur la maison moyenne? Donc, on a pris la valeur moyenne d'une résidence au niveau de la paroisse et une valeur moyenne au niveau de la Ville. Et donc, si on regarde en 2016, au niveau de la Ville, le contribuable payait 1 994 $ de taxes municipales et en 2022, il en payait 2 103, donc pour une augmentation de 110 $ ou 5,5 %. Au niveau de la paroisse, donc, on est passé de 1 741 $ à 2 329 $. Donc, ça suit à peu près les mêmes tendances qu'on a vues au niveau des revenus et des dépenses. Donc, pour une augmentation de 587 $ ou 33,7 % cumulatif. Si on regarde dans les autres catégories de contribuables, donc là, on avait le résidentiel que je viens de vous présenter. Au niveau du commercial, donc au niveau de la Ville, on parle d'une légère diminution là, de 1,4 % ou 138 $. Du côté de la paroisse, pour le commercial, une augmentation de 875 $ ou 21 %.
Du côté industriel, ville, une baisse de 5,1 1 400 $. Bon, le chiffre paraît gros, mais les valeurs sont quand même plus importantes. Puis du côté de la paroisse, ben, c'est une augmentation de 1 700 $ ou 19,6 %. Du côté de l'agricole, bien, en ville, je pense qu'il y a un terrain là, puis une industrie, donc c'était pas pertinent de l'afficher. Par contre, du côté de la paroisse, qui représente une part importante là, de la richesse foncière, donc la taxation a augmenté de 2 221 $ ou 76 %. Donc, les gens du ministère l'ont mentionné, là, ici, dans la répartition, c'est pas tout à fait là, uniforme comme augmentation, principalement parce que la paroisse n'utilisait pas les taux variés. Donc, en réalité, c'est qu'on peut arriver avec un taux spécifique pour chacune des catégories de taxation qui fait en sorte que lorsqu'il y a un dépôt de rôle, donc on vous donne la nouvelle valeur de votre résidence au marché, bien, ça l'amène des transferts. Donc, en ajustant ces taux-là, bien, ça permet d'assurer qu'il y a une certaine équité entre les différents contribuables. Le statu quo, donc comme je le mentionnais, on a fait tout le détail, les écritures, on a regardé chacun des règlements d'emprunt quand ils se terminent, sont à la charge de qui, etc. On a pris l'ensemble des dépenses, les revenus, les développements immobiliers, donc qui vont se faire, c'est à quel rythme qu'on a connu. On a mis différentes hypothèses. Donc, quand on regarde au niveau du statu quo, donc notre moyenne annuelle 5 ans, alors qu'est-ce que ça pourrait ressembler comme portrait? Donc, si on regarde le secteur urbain, résidentiel secteur urbain, donc au niveau de la ville, on parlerait d'une augmentation d'environ 3,5 % pour 71 $ par année d'augmentation. Et au niveau de la paroisse, on serait à 103 $ à 4,6 % d'augmentation. Le résidentiel non desservi, donc ceux qui n'ont pas les services, là, bon, il y a les ordures, mais pas l'égout, l'aqueduc. Donc, on parle de 3,7 % ou 64 $, 93 $ du côté de la paroisse, autour de 5,6 %. 6 logements inclus, on est à peu près dans les mêmes eaux là, du côté de la paroisse et de la ville, donc autour de 3,5 %. Du côté commercial, 3,7 % du côté de la ville, 5,5 % du côté de la paroisse. Faites à noter qu'ici, du côté de la paroisse, je crois que le conseil avait l'intention de mettre en place les taux variés là, dès l'année prochaine. Là, ici, pour la projection, là, pour pas compliquer les choses plus qu'il faut. On a pris compte qu'on maintenait une structure de taxation uniforme, mais dans le regroupement, on l'a intégré parce qu'il faut harmoniser la taxation. Donc, on peut présumer qu'au niveau commercial et industriel, si on a mis en place les taux variés, l'augmentation aurait été plus élevée que ce qui est affiché. Au niveau de l'agricole, donc 3,8 %, 5,7 % là, du côté de la ville et de la paroisse. Donc, quand on regarde le regroupement, bien, la même chose. Donc là, on avait fait tout le travail de façon détaillée là, au niveau des budgets, des revenus, de la dette là, de chacune des entités, de la nouvelle richesse foncière qui allait se créer. Donc, on est venu reprendre les hypothèses d'économie poste par poste là, que le ministère, avec l'équipe là, de la municipalité et de la ville, ont identifié. Donc, 281 000 $. On n'a pas tenu compte également du PAFREM là, et des autres programmes qu'il pourrait y avoir. Il y a un investissement au niveau de la mise aux normes de la Chambre des compteurs qui ne serait pas requis s'il y a regroupement, mais qu'il faudra faire du côté de la paroisse là, s'il n'y a pas de regroupement. Donc, on est venu retirer cet investissement-là pour les projections. On a aussi considéré de l'ajout de richesse foncière pour différents secteurs qui aujourd'hui ne peuvent être développés là, pour cause de limites là, au niveau des ententes. Donc, on a passé à travers tous ces éléments-là. Donc, l'ensemble de ces projets-là qui peuvent être faits dans le cas d'un regroupement. Donc, on parle d'à peu près 47 millions de richesse foncière additionnelle. Là, vous voyez la répartition. Là, et on a tout le secteur industriel là, qui peut s'agrandir, se développer un petit peu au niveau commercial et un petit peu au niveau résidentiel.
Bien entendu, comme on a tenu compte de cette nouvelle richesse foncière-là, bien, pour développer ces secteurs-là, il y a des investissements requis, il faut faire les infrastructures. Donc, on est venu ajouter ces infrastructures-là. Aussi, il y avait tout l'agrandissement ou le développement du parc industriel. Donc, il y avait l'achat du terrain qui était prévu, qu'il y a déjà une entente là, de formaliser là, à cet égard-là. Dans les stratégies financières, on l'a mentionné, donc au niveau de la taxation, on a appliqué une stratégie d'harmonisation des taxes sur 5 ans. Donc, ce qu'on vous présente, c'est vraiment une harmonisation des taxes sur 5 ans. Donc, en 2028, il y a une harmonisation complète des taxes, là, autant du côté de taxes et tarifications, autant du côté de la municipalité, de la paroisse que de la ville. Donc, en 2028, on a une harmonisation complète. Également, on a mis en place un taux particulier pour la catégorie agricole. Donc, qu'on a diminué graduellement, mais je vous dirais ça va être beaucoup plus lorsqu'il y aura un prochain dépôt de rôle, que là, ça permettra de faire des ajustements, parce que historiquement, là, pour en fait beaucoup de stratégies, l'agricole, règle générale, dans les dernières années, augmentait, je vais dire un chiffre, je pourrais que c'est pas le bon, là, mais augmentait de 40 %, le résidentiel de 20 %. Donc, automatiquement, comme il augmentait plus rapidement que les autres catégories, bien, ça faisait en sorte que si je maintenais le même taux de taxation, bien, il augmentait du pourcentage équivalent. Donc, dans ce cas-ci, ça serait 20 % de plus. Alors, la loi permet de réduire ce taux-là pour venir atténuer les effets d'un dépôt de rôle là, qui viendrait identifier là, des augmentations de valeur importantes. Donc, on a mis en place un taux particulier. Et au niveau des dettes, comme il a été mentionné par les gens du ministère, bien, les dettes actuelles donc de chacune des entités de la paroisse et de la municipalité vont demeurer à la charge des contribuables de la paroisse ou de la municipalité jusqu'à leur extinction. Et toutes les nouvelles dettes vont être partagées par l'ensemble des contribuables. Alors, quand on regarde ce que ça peut donner, alors vous retrouvez là dans le haut, vous avez le tableau pour la ville, dans le bas, celui pour la paroisse. Donc ici, on parle du secteur urbain desservi, donc le résidentiel desservi. Vous avez 2 lignes, donc un rappel de ce qu'on a calculé pour le statu quo et le résultat que ça donne pour le regroupement. Donc, si vous regardez l'année 2028, je vais prendre un chiffre, après ça, les tableaux sont tous pareils, là, mais pour être sûr que tout le monde comprenne bien. Donc, si on regarde en 2028, dans le statu quo pour la ville, on parle d'un compte de taxes de 2 668 $ versus un compte de taxes au regroupement, donc de 2 423. Donc, dans le tableau quel bord? Ça va être à votre droite, hein, c'est la même droite. Juste à me tourner de bord. Donc, dans votre tableau à droite, ce que vous retrouvez là en gros, donc le 245 $, donc ça, c'est l'économie annuelle en 2028, donc que le citoyen de la ville pourrait avoir. Et du côté de la paroisse, bien, on parle d'une économie de 444 $ par rapport à la situation actuelle. Et vous voyez là, l'augmentation, donc pour la ville, on parle d'une augmentation moyenne annuelle de 1,6 % et du côté de la paroisse, 0,7 %. Et ça inclut, je vous dirais, l'aspect des taux, mais également l'aspect de toute la tarification, les compteurs, etc. Là, donc, il y a quand même une disparité assez importante entre la ville et la paroisse au niveau des tarifications. Donc, on harmonise vraiment l'ensemble. Donc, le citoyen de la nouvelle ville en 2028 va avoir la même fiscalité du côté qu'il habite secteur paroisse ou secteur ville, à la différence que chacune des 2 entités va assumer sa dette qu'il y avait, je dirais, avant le mariage, jusqu'à l'extinction de cette dette-là. Donc, si on a financé des projets en 2023, ça veut dire qu'on va se ramasser dans 20 ans, en 2043, lorsque la dette sera complètement éteinte. Alors, quand on regarde pour le secteur non desservi, alors c'est une économie annuelle 2028 de 259 $ ou 11 % pour la ville et 115 $ pour le secteur paroisse, donc à 5,1 %. Au niveau du 6 logements et plus, donc le multilogement, au niveau de la ville, donc on parle d'une économie de
presque 400 392 donc une augmentation moyenne de 2 et du côté de la paroisse, on parle d'une réduction, donc une économie de presque 1158 ou 11 donc ce qui amènerait une augmentation de taxes d'environ 1 pour le multilogement. Les immeubles agricoles, donc, pour la ville, on parle d'une augmentation de 0,2 donc, ou une réduction vis-à-vis du statu quo de 1 165 $. Et pour la paroisse, on parle d'une économie de 729 $ ou une augmentation annuelle moyenne de 2,7 Là, bien entendu, que s'il y a un dépôt de rôle plus tard, là, il y aura une stratégie à appliquer pour atténuer, éviter qu'il y ait une augmentation là, importante. Les immeubles commerciaux, donc, là, ici, bien entendu, que le fait que la paroisse n'avait pas de stratégie de taxation à taux variés, il y avait un écart quand même important entre les taux de taxation de la ville et ceux de la paroisse. Donc, pour la ville, le commerce ville, disons, le commerce moyen, donc on parle d'une économie de presque 1300 $, 1363 $ sur la période, donc en 2028. Et du côté de la paroisse, bien, c'est une augmentation, c'est une hausse de 3800 $. Donc, c'est l'effet principalement de la mise en place de l'harmonisation des taux variés. Au niveau industriel, situation similaire, donc une économie annuelle en 2028 de 4 200 $ pour la ville et une augmentation de 6 300 $ du côté de la paroisse. Donc, cette augmentation-là va se faire graduellement. Donc, l'objectif de l'harmonisation, c'est si demain matin, on ne faisait pas l'harmonisation, bien, ça serait l'augmentation ou les baisses qui seraient constatées le jour de l'année 1, donc au niveau du premier budget. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a fait graduellement. Donc, ceux qui baissent, ils baissent graduellement, puis ceux qui montent, ils montent graduellement pour atténuer l'effet de cette augmentation-là. Donc, en conclusion, bien, on le voit, on a des baisses pratiquement partout, à l'exception du commercial et de l'industriel. Donc, par rapport au statu quo, donc le regroupement nous amène une situation avantageuse, là, à l'exception au niveau de la paroisse commerciale et industrielle. Et peut-être en conclusion, donc, si on regarde au niveau des taux de taxation 2028, donc la tarification, là, bien entendu, sera harmonisée, elle également. Mais si on regarde, par exemple, au niveau résidentiel, bien, vous voyez que autant au niveau de la ville que de la paroisse, donc, paierait le même taux de taxation du 100 $ d'évaluation, donc de 1 $ et même, c'est pas un sou, là, c'est moins qu'un sou, là, et 15 centièmes de scène. Et vous voyez en haut, là, dans le petit bleu pâle, là, si on veut, vous voyez 9 cents du côté de la paroisse et 23 cents du côté de la ville. Bien, ça, c'est les anciennes dettes, donc les dettes qu'on avait avant la fusion, avant le regroupement, qui vont s'éteindre dans le temps. Donc, vous voyez, là, il y a une différence. Là, et peut-être dans l'image ici, vous voyez aussi le taux agricole qu'on a amené. Donc, on l'a diminué légèrement là, à 95 sous. Mais chacune des catégories sont harmonisées et vous voyez l'écart entre la paroisse. Donc, une fois harmonisés, les gens de la paroisse, ultimement, vont avoir une taxation globale légèrement inférieure à celle de la ville, principalement parce que la dette qu'elle avait au moment du regroupement bien, était inférieure à celle de la ville. Donc, voilà. Monsieur Plante, mesdames et messieurs, c'est rare que les comptables se font applaudir comme ça, fait que profitez-en, monsieur. Alors, sachez que tous les documents que vous avez vus, donc les 2 documents que vous avez eu la chance de voir, sont disponibles sur le site ensembleplessisville.info pour votre consultation. Je vous rappelle que vous allez pouvoir poser vos questions et mettre vos commentaires très bientôt à tous nos élus, les maires ainsi que les conseillers, si le besoin s'en fait sentir. Mais avant, je crois que nos 2 maires avaient quelques clarifications qu'ils voulaient apporter, éclaircir certains trucs par rapport aux questions qui avaient été posées lors de la dernière séance le mois dernier. Alors, j'invite nos 2 maires là, à nous proposer leur propre ordre du jour à ce niveau-là. Puis ensuite, on procède aux questions et commentaires des citoyens. Messieurs? Oui, merci. Merci.
Merci, Dominique, M. Duval, M. Thibault, M. Plante. Merci beaucoup pour le travail que vous avez fait. On va prendre un petit peu de souffle, comme la dernière fois, pour digérer tous ces chiffres-là. C'est beaucoup. Derrière ça, il y a beaucoup de travail. Il y a une vision qu'on a mis dès le départ avec notre projet de développement du secteur S. Pour pouvoir donner ces chiffres-là, il fallait se baser sur une vision pour notre future municipalité, pour un nouveau Plessisville. Donc, vous avez à l'intérieur des chiffres la vision. Puis le document là, sur le développement du secteur S est disponible en ligne. Je pense qu'il y en a aussi à l'arrière. Petit mot pour dire que il y a tout un travail qui a été fait par Joanne et Jean. Écoute, Jeanne, toutes mes demandes d'accès à l'information depuis des années, là, avant que je sois élu, ça voulait dire ça un petit peu. J'en ai fait beaucoup avec Jonathan, on se le cachera pas. On a été très actifs. Je tiens à souligner la présence d'anciens élus aussi, de m'excuser de notre intensité à une certaine époque, mais c'est ça quand on veut être mobilisé. Ce matin, j'ai pris le temps, juste avant de venir, j'ai pris le temps de faire une petite marche parce que j'étais un petit peu nerveux. J'ai fait le tour de ma tête et je me disais pourquoi on fait ça? T'sais, pourquoi on prend ce temps-là? On pourrait demander à mon associé présentement qui est dans la salle, lui, il ne voit pas l'intérêt que je m'implique en politique là, au niveau de la business, ça c'est sûr et certain, puis le comptable non plus. Mais pourquoi on le fait? Pourquoi on prend ce temps-là, cette énergie-là? Je serais bien présentement sur la terre à bois en train de bûcher là, ce matin. Ça me ferait du bien aussi. Là. Mais on le fait pour notre avenir. On le fait, moi, je le fais pour mes filles. Ça, je l'ai dit la dernière fois, puis c'est encore ça. Je le fais pour qu'il y ait une opportunité de s'établir à Plessisville, dans la région, dans l'érable. Je le fais pour l'érable aussi, pour les autres municipalités, parce que je pense que Plessisville doit être un leader. Je pense que Pierre l'a démontré, en tout cas depuis le début qu'on travaille ensemble. On a ce leadership-là là, à transmettre, puis on veut être des partenaires pour les autres municipalités. Ça, c'est très important. Vous avez entendu la première partie de cette 12e séance d'information et de consultation pour le projet de regroupement de la ville et de la paroisse de Plessisville. Il s'agit de l'une des étapes pour décider sur la possible fusion entre les deux municipalités. Une fois que tous les détails sur les conditions de cette fusion soient approuvés, la ville et la paroisse de Plessisville présenteront une demande commune au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation du Québec pour que le gouvernement prenne une décision sur le futur du projet de regroupement, prévu pour débuter en janvier 2024. La prochaine semaine, nous vous présenterons sur les ondes de la TVC la 12e partie de cette rencontre informative pour la communauté, sur un total de 3 épisodes. Maintenant, nous arrivons à la fin de la mission Érable approfondie. Nous vous invitons à regarder aussi nos émissions de l'Érable en bref de la prochaine semaine. Pour l'instant, passez une excellente journée.